Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue, il est pile 22 h. Le journal, voici les titres qui vous seront développés ce soir. Le président de la République remet les clés de plusieurs maisons de la Fondation Droit au logement à des jeunes couples sans grand revenu. Et les nuages sur l'économie mondiale s'accombrissent du jour en jour. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a procédé ce matin à la remise des clés d'un nouveau lot de maisons réalisé par la Fondation Droit au logement qu'il parraine lui-même. Les bénéficiaires de ces logements étant des jeunes couples sans grand revenu. Les logements attribués ce matin se trouvent tout près de la cité Nassib. Ils font partie d'un lot de 10 maisons construites par le regroupement des jeunes diplômés des métiers du bâtiment. Ces derniers ont créé une petite entreprise dont l'intégralité du personnel est composée d'ex-élèves du lycée industriel et commercial de Djibouti, donc le LIC. À son arrivée, Ismaël Omar Guelleh a été accueilli par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, la ministre déléguée auprès de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Amina Abdi Aden, la secrétaire d'État des Affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, et la maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awale Ousmane. Des hauts cadres donc du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en prépare à cette cérémonie. 4 logements donc au total ont été octroyés aujourd'hui par le chef de l'État. Ils sont modernes, confortables et assez spacieuses pour y vivre agréablement. Outre les chambres, toilettes et cuisines, chaque maison offerte dispose d'une grande cour. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministre de l'Habitat, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, la secrétaire d'État des Affaires sociales ont préparé à cet événement et ont donc expliqué au chef de l'État, qui a donc par ailleurs, comme vous les voyez à l'image, qui a profité donc de ce chantier qui est en cours de construction. L'occasion pour le chef de l'État de donner quelques instructions pour renforcer l'organisation de travail et féliciter les jeunes entrepreneurs pour la rigueur du travail fourni. Le président Guelleh qui a encouragé donc l'esprit de solidarité et du travail commun pour donner les moyens à notre jeunesse de se prendre en charge et à créer les conditions de son plein épanouissement. Sous les pas du ministre de l'Éducation nationale, le chef de l'État a tout d'abord visité les 5 logements finalisés et le reste des logements encore en chantier. Il a pu constater la qualité du travail et le respect des normes de construction. L'occasion pour le numéro 1 djiboutien de donner des instructions pour renforcer cette organisation, l'organisation de ce travail, et à féliciter les jeunes entrepreneurs pour la rigueur de ce travail qui a été fourni. Et dans un second temps, le président Ismaël Omar Guelleh a remis les clés des logements finalisés à plusieurs couples avec enfants.
Voilà donc, comme vous le voyez à l'image, le président de la République donc, a procédé après cette visite à la remise des clés des logements finalisés à plusieurs couples avec enfants. Parmi les bénéficiaires se trouvent d'ailleurs d'anciens élèves du LIC, le lycée industriel et commercial de Djibouti, de la filière bâtiment. Eh bien, lors d'un point de presse tenu à cette occasion, le président Guélé s'est déclaré fier de cette belle réalisation. Et il a encouragé l'esprit de solidarité et du travail commun pour donner les moyens à notre jeunesse de se prendre en charge et à créer les conditions de son plein épanouissement. À l'approche de la célébration de la Eid el-Fitr, le chef de l'État a remis des sommes d'argent aux familles bénéficiaires, dont un montant plus élevé à une petite fille qu'il a pris dans ses bras. Comme nous l'avons souligné, le chef de l'État a encouragé l'esprit de solidarité et le travail commun des jeunes qui doivent se prendre en charge. Écoutons en Somalie les propos du président Guélé. kolba dadku sida uu wacyigelinta loogu sameeyay bay ku xiran tahay intii aan karayna waan wadnaa idinkuna hawshiina weeyaan taasina soo ma dadku hadduu wax wada qabsado oo wada shaqaysto hore baa loo mari haddii kale waa la fadhiid baa la ahaanay aad baan ugu faraxsanahay inay iyagii qaateen iskuulkii wixii ay ku soo barteen inay ku shaqo tagaan oo wasaaraduna wax la qabato tallaabooyinka ugu horeeya inay la qabato si haddii tole iyagu ay iskaga duulaan kelidood iskaga doonaan oo entreprise-kooga samaystaan oo qandaraasyada qaataan oo ay shaqaystaan oo ay lacageystaan kolkaana guurguursadaan voilà. Et de son côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a mis l'accent sur l'originalité de cette initiative qui s'insère parfaitement dans la vision du chef de l'État à encourager les jeunes à entreprendre et à se prendre en charge en les aidant et en les boostant un peu. Écoutons. Prend source de la vision du président de la République qui, comme vous le savez, se bat tous les jours pour outiller les jeunes djiboutiens pour qu'ils vraiment puissent s'insérer sur le marché du travail, pour qu'ils puissent trouver du travail. Et ces projets qui est donc vraiment une première pour le ministère de l'Éducation nationale, puisque nos jeunes sortant de l'enseignement technique et de la formation professionnelle n'avaient pas autant de pratiques. Puis, après discussion sur les instructions du président de la République, nous avons voulu vraiment démontrer les compétences de nos jeunes. C'est ce que nos jeunes sont capables de faire, puisqu'on sait que les connaissances sont là, les compétences sont là, mais ce qui leur manquait, c'était qu'ils aient vraiment la pratique. Donc c'est des choses que déjà dans les établissements scolaires, les jeunes avaient l'habitude de faire, mais c'était en petit format. C'était juste un mur ou juste 4 murs, mais là vraiment ces jeunes avec l'accompagnement de la direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, avec les inspecteurs, les conseils pédagogiques, c'est-à-dire presque tous les ministères s'est mis aux côtés de ces jeunes pour qu'ils puissent vraiment produire et construire ces 5 logements que vous voyez aujourd'hui. Donc en plus de cela, le président de la République nous a rendu visite ce matin. Vraiment, vous voyez le standing de ces maisons. Et pour nous, vraiment, c'est un jour qui va vraiment marquer l'histoire de la formation professionnelle. Et le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne ont par la suite visité le nouveau marché de la cité Nassib. La nouvelle zone résidentielle doit regrouper toutes les infrastructures de base, routes et écoles, eau, électricité, liaison de télécommunications, magasins, marchés ou lieux de culte. La concrétisation de ce projet démontre clairement que les jeunes qui ont achevé leur formation sont compétents et peuvent investir le marché du travail. C'est ce qu'a déclaré à l'instant par le ministre de l'Éducation nationale. Il s'est en outre félicité du respect du délai accordé pour la concrétisation de ce projet.
Également dans l'actualité, la gendarmerie nationale a tenu une importante cérémonie de clôture des réflexions sur les perspectives de modernisation organisées par le haut commandement de l'institution. Cette cérémonie s'est déroulée dans la nuit de lundi au centre d'instruction de la gendarmerie sous le patronage du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan. L'événement a rassemblé toutes les catégories des personnes de la gendarmerie, officiers, sous-officiers, gendarmes et personnels. Et pour nous en dire plus, Ahmed Hamad est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Asma, bonsoir à tous. Donc effectivement Asma, donc les sessions de réflexion auxquelles donc ont activement pris part les personnels donc de tous bords, représentatifs donc des différentes unités et formations de l'institution. Elles avaient pour objectif d'impliquer et d'associer toutes les femmes et hommes de gendarmerie, chacun à son niveau, dans la marche en avant de l'institution. Ces réflexions multidisciplinaires étaient particulièrement Asma orientées sur les stratégies à mettre en place et développer pour la modernisation de la gendarmerie et faire d'elle une force au diapason de toutes les nouvelles technologies, une force moderne, professionnelle et répondant aux standards internationaux en matière d'organisation, de savoir-faire et de procédures opérationnelles. Et au cours, merci Ahmed pour ces précisions, je vous retrouve tout à l'heure pour l'actualité internationale. Et au cours d'un discours prononcé à cette occasion, le colonel Zakaria Hassan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, n'a pas manqué de rappeler l'estime accordée à la gendarmerie par le gouvernement et nos concitoyens et exhorter ses personnels à maintenir leur engagement au quotidien au service de la nation. Nous l'écoutons. Vous le savez, la gendarmerie nationale est aujourd'hui sur tous les fronts de la sécurité publique. Ces personnels sont déployés tout azimuts sur l'ensemble du territoire national, assumant des missions de plus en plus variées, avec discipline et dévouement, bien sûr. Les nouvelles attributions rehaussent continuellement les compétences de la gendarmerie, et cela démontre la confiance dont jouit notre institution auprès du gouvernement et de nos concitoyens. La gendarmerie nationale, comme vous le savez, est tournée résolument vers son développement et le renforcement de ses ressources humaines et matérielles. La gendarmerie s'est également donné les moyens pour mettre en place d'un centre opérationnel digne de ce nom, capable de commander et de coordonner en temps réel les actions sur le terrain. Je voudrais au passage ici féliciter le personnel de ce centre opérationnel de la gendarmerie. Ils font un travail merveilleux de coordination entre le commandement et les unités sur le terrain. Sur le plan des infrastructures, comme vous avez tous pu le constater, tant au niveau de la caserne à Hamadou ou bien ici au centre de PK23, la gendarmerie a fait un bond en avant en menant à bien des projets ambitieux comme le complexe de conférence de la gendarmerie qui est en phase de finition, mais surtout de notre école internationale de la police judiciaire, unique non seulement à Djibouti mais également dans cette région, dans cette contrée, dont les travaux avancent à grands pas. Et dans le reste de l'actualité, sous la présidence de Mme Fatouma Zahra Saïed Esmaïl, secrétaire générale du secrétariat permanent, la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption a ouvert aujourd'hui la réunion de 2 jours du comité des experts nationaux désignés par le suivi de l'application de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, plus largement connue sous le nom de Convention Mérida. L'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption est l'accomplissement remarquable des efforts internationaux de lutte contre la corruption, ratifié par plus de 140 États, signataires représentant toutes les régions du monde. Cette commission propose un cadre mondial de la lutte contre la corruption auquel la République de Djibouti a adhéré pleinement et volontairement en 2005. Les 71 articles de la Convention énoncent des règles communes pour les politiques et pratiques nationales et appellent à une coopération internationale accrue face aux infractions transfrontalières. Les États partis sont en outre tenus de s'aider pour prévenir et combattre la corruption par le biais de l'assistance technique pour la pleine réussite de l'œuvre de prévention et de lutte internationale de ce fléau transnational. Ce comité des experts nationaux, désigné par l'ensemble des acteurs publics et privés, y compris de la société civile en charge de la prévention et de la lutte contre la corruption, notamment l'inspection générale de l'État, la Cour des comptes, le service de renseignement financier, le parquet de la République
ainsi que le réseau djiboutien des OCC avaient pour objectif, dans le cadre du suivi de l'application de la Convention européenne de Djibouti, de formuler un état des lieux sur les 2 mesures préventives nationales et les mesures pour le recouvrement des avoirs. Et dans le cadre de ces 2 jours des travaux, les experts auront la tâche de valider les résultats de cette auto-évaluation afin de participer pleinement à l'effort mondial de la lutte contre la corruption. Également dans l'actualité, les tournées caritatives des responsables du parti du Rassemblement populaire pour le progrès visant à offrir des vêtements aux orphelins et enfants de familles pauvres en prévision de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr se poursuivent. Eh bien, sous le slogan « Habillons un orphelin pour l'Aïd el-Fitr », des membres du comité exécutif du parti en l'occurrence, Gouar Hamadou et Jama' Dabal, accompagnés par des parlementaires et des ministres donc, dont la secrétaire d'État au logement, Amina Abdi, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamad, et le ministre du Budget, Bodé Ahmed Rableh, se sont rendus à l'annexe du RPP, du PK12 et ont procédé à la distribution des habits au profit de 150 orphelins résidents et enfants de famille pauvres résidents de la zone. À son arrivée, la délégation a été chaleureusement accueillie par le président de l'annexe du RPP, du PK12, les autres responsables de l'annexe et les leaders de cette grande agglomération. La visite de ces officiels répond à une traditionnelle tournée des membres du comité exécutif du RPP aux responsables et militants des annexes. Celle-ci s'effectue durant la seconde moitié du mois béni du Ramadan et s'accompagne d'actions caritatives en faveur des populations. À la une également, la mairie de Djibouti-Ville, en collaboration avec les services de l'attaché religieux de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite, ont clôturé hier soir la seconde édition du concours de mémorisation du Saint-Coran organisé au sein de la bibliothèque municipale. Eh bien, des jeunes des 3 communes de la capitale y ont pris part. Le maire de Djibouti-Ville, de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awali Ousmane, et le chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti ont honoré de leur présence cette cérémonie de clôture. Et la maire de Djibouti-Ville, Fatouma Awali Ousmane, a rappelé dans son intervention l'importance de l'apprentissage et la mémorisation du Saint-Coran et surtout l'organisation d'un concours au cours du mois de Ramadan et qui incite les jeunes à y prendre part pour qu'ils soient primés et honorés. Elle a indiqué que les autorités du pays et le chef de l'État en personne encouragent ce genre d'initiative. Elle a, en enfin, remercié l'attaché religieux de l'ambassade saoudienne pour son précieux appui à la mairie de Djibouti-Ville. Dans le cadre de sa mission de lutte contre la contrebande et l'écoulement des produits illicites sur le marché, la brigade de douane, en collaboration avec la gendarmerie nationale, a mené une vaste opération de ratissage des produits issus de la contrebande dans la journée d'hier. Ces descentes inopinées interviennent de manière régulière. Elles visent au contrôle des produits de consommation courante écoulés par les détaillants sur le marché local. Sous bonne escorte de la gendarmerie, plusieurs équipes de douaniers, à sa tête le chef de brigade Cheikh Ali Daoud, ont effectué des immersions au sein d'un bon nombre des boutiques du centre-ville, de la commune de Walbala, de PK12 et de PK13. Elles ont également permis la saisie des plusieurs cartouches de la cigarette du marque Benson, ainsi que des produits cosmétiques et d'alcool, des pièces détachées, des bidons, des carburants. Cette opération de grande envergure est une manifestation de la volonté inébranlable de la douane d'éradiquer ce fléau qui engraine indubitable notre économie florissante. Le directeur général de la douane et des droits indirects, M. Gouled Ahmed Youssouf, a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des éléments de la douane et la gendarmerie nationale pour leur collaboration à la réussite de cette opération de lutte contre la contrebande. Et action sociale pour clore l'actualité nationale, l'association Al-Hidayah a organisé vendredi dernier une cérémonie de clôture de la 6e édition de compétition de mémorisation du Saint-Coran et la distribution des habits aux orphelins pour l'Aïd. Pour ce mois béni du Ramadan, cette année, ce sont quelques 100 jeunes, donc se sont étaient donc concurrents en 4 catégories, 30 chapitres, 10, 5 et 11. Et les meilleurs ont reçu
des prix. Cette cérémonie de clôture avait la participation du président de l'association Al-Hidayah, Habib Qasim, donc le jury de cette compétition, des ulama et des hauts responsables des lauréats du concours, ainsi que les orphelins. Ce sont quelques 120 orphelins qui ont bénéficié des habits neufs pour l'Aïd al-Fitr. Social toujours, la préfecture de Dikil a organisé une opération de distribution de vivres au profit des populations vivant dans la zone de Hanlé. Quelques 580 familles ont profité de l'aide composée de dattes, farine, riz, sucre et huile végétale. Cette aide alimentaire a été octroyée par la première dame du pays. Les populations ont exprimé les vifs remerciements à la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd. La population de 3 localités de Hanlé est sortie en masse pour réceptionner ce don alimentaire. Autre aide octroyée, un don de vivres composé des sacs de riz, de sucre, des farines, des dattes et de l'huile a été remis à quelques 500 familles de la localité d'Ilissol et ses environs dans la région d'Obok. Les familles nomades affectées par la sécheresse se sont réjouies de ce geste de charité qui a eu lieu durant le mois béni du Ramadan, un mois où la solidarité et la fraternité s'expriment intensément. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. D'accord sur les prochaines étapes de l'accord sur le gazoduc, le Maroc et le Nigeria ont signé dimanche à Rabat une déclaration commune établissant les prochaines étapes pour l'achèvement d'un accord de gazoduc qui sera, Ahmed, construit sur terre et en mer. En effet, les deux pays Asma donc se sont mis d'accord sur le pipeline, c'était en décembre 2016, et ont lancé des études de faisabilité se terminant par un plan de construction du pipeline onshore et offshore selon le rapport. Le projet donc Asma est favorable à l'intégration économique dans la région et aidera également les pays de l'Afrique de l'Ouest à répondre à leurs besoins énergétiques tout en stimulant le potentiel d'exportation du Nigeria vers l'Europe. Et la déclaration a été signée lors d'une cérémonie présidée par le roi Mohamed VI, c'est le président nigérian en visite, Muhammadu Buhari. Et ce silence inquiétant au Gabon, le gouvernement après la disparition d'une dizaine d'enfants. L'histoire donne froid dans le dos, Asma, et le silence des autorités gabonaises n'est pas de nature à rassurer. Depuis le 25 mai dernier, une dizaine de collégiens se seraient noyés lors d'une excursion, mais jusqu'ici, ni la direction de leur établissement, ni le gouvernement ne se sont exprimés sur la question. Qu'est-il devenu donc des enfants du collège d'enseignement secondaire d'Akébé? Vendredi 25 mai, cette question, Asma, est sur toutes les lèvres au Gabon. À cette date, en effet, une quinzaine d'enfants, tous issus du même établissement, auraient disparu. Quelques corps ont été retrouvés sur la plage du lycée Léon-Bas de Libreville, théâtre du drame, et où donc il faisait une excursion, mais les causes restent pour le moment inconnues. Des informations donc parties des réseaux sociaux évoquent une noyade collective, mais pour l'heure difficile de confirmer ces assertions vu que ni la direction de l'établissement, encore moins le gouvernement n'ont ouvert la boîte de Pandore. Conséquence, toutes les versions se chevauchent sur les médias sociaux, crimes, rituels, agressions, tout y passe. Et à la différence donc de toute la population gabonaise, une fois sur place donc, plusieurs parents se sont dit, ont constaté donc des contusions au niveau du cou des noyés qui ont été retrouvés sur la plage, et ils ont dénoncé donc à leur tour le mutisme des autorités gabonaises et espèrent que des réponses seront données d'ici peu. Économie, pour clore l'actualité, l'escalade des tensions commerciales menace de plus en plus l'économie mondiale. C'est ce qu'a prévenu le président du Fonds monétaire international. Et ces commentaires Asma font suite donc à la fin acrimonieuse du sommet du G7 qui s'est tenu à Québec ce week-end, au cours duquel le président Donald Trump a attaqué donc le Premier ministre canadien Justin Trudeau au sujet du commerce. Cette décision a mis en doute Asma l'issue des pourparlers commerciaux avec la Chine qui menaçait auparavant d'exercer des représailles avec des droits de douane sur une quantité similaire de produits américains, y compris les voitures, les avions et le soja. Merci Ahmed pour ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci à la régie et à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.